Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 4 au 10 avril 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec le petit oracle du tarot. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, mes très chers amis Lion. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous et merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante mes amis Lions, comme toujours vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, oui, parce que ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Du 4, non, pour nos amis Lions, du 4 au 10 avril. Le 3 de coupe magnifique. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérance dans lequel il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Magnifique. Allez, on va aller voir. Pour nos amis Lions. Semaine du 4 au 10 avril. Nous avons la santé, nous avons la distance, le changement, la jalousie, la femme. Ok. Oui, c'est tout à fait les énergies du 3 de coupe, c'est tout à fait ça. Vous êtes en train de switcher, mes amis Lions. Switcher sur une croyance ou une énergie que vous aviez du mal à vous séparer par rapport peut-être à une situation, ou bien de manière générale dans votre vie, c'était quelque chose de latent, mais là, il y a vraiment un changement, je dirais un switch vraiment important quant à soit votre manière d'envisager les choses, de voir les choses, ou alors des croyances, quelque chose qui vous bloquait d'une certaine manière. Je vous explique. En fait, ici, vous prenez de la distance. Alors, soit c'est parce que c'est un état de fait, c'est-à-dire que physiquement, géographiquement, émotionnellement, sur la semaine, dans un sujet, vous êtes poussé à prendre de la distance, ou alors les choses font que vous prenez de la distance, ou bien c'est vous qui décidez de prendre de la distance d'une manière ou d'une autre avec quelque chose. Parce qu'il y a besoin de guérir. Ici, avec la santé, vous avez vraiment cette idée en fait d'être en train de switcher quelque chose vraiment par rapport à une guérison, par rapport à quelque chose sur lequel vous, soit inconsciemment vous travaillez depuis un bon moment. Ça veut dire quoi inconsciemment? Ça veut dire que vous avez été confronté en fait à plusieurs situations ou à plusieurs choses qui sont venues réveiller ce truc, cet événement, cet élément émotionnel ou autre, mais qui vous empêchait finalement d'une certaine manière d'avancer. Et là, vous sentez que vous touchez le but, là. Vous le sentez. Donc peut-être que pendant cette semaine, c'est vous qui prenez de la distance parce que vous avez besoin de régler quelque chose par rapport à ça et que vous êtes en train de le faire, de monter au conscient, vous voyez, de le faire consciemment. En tous les cas, il y a cette idée, peut-être que c'est la situation aussi que vous voulez guérir, mais ça passe forcément par vous. Si vous changez votre point de vue, si vous lâchez prise sur quelque chose, si vous guérissez sur quelque chose, forcément ça a un impact sur ce qui se passe, vous voyez, sur votre manière de vous positionner, sur les énergies, etc. Et cet élément, il est très lié finalement aux autres. C'est pour ça que je vous explique. Je vous dis qu'il y a cette idée vraiment de switch. C'est parce qu'on a la carte de la jalousie en contexte. C'est une carte qui est liée en situation avec les autres.
quelque chose que vous réitérez, que vous vivez régulièrement en lien avec l'autre, dans des situations en confrontation avec l'autre. Et je pense que c'est des situations miroirs qui viennent vous amener à vraiment à dépasser quelque chose. Si par exemple vous vivez régulièrement de la compétition, vous voyez, mais compétition dans le sens négatif, hein, pas dans le sens, la compétition en soi existe, il n'y a pas de souci là-dessus, ça nous aide à nous dépasser, vous voyez, mais la compétition, elle est quand finalement on prend un adversaire. Vous voyez, un adversaire, quelqu'un que l'on admire, quelqu'un que l'on voit plus fort que soi, et ça nous permet, enfin plus fort, c'est une perception, hein, et que ça nous permet de nous dépasser, mais sans écraser l'autre, sans le détester ou le jalouser, vous voyez, c'est plus, un adversaire à ma hauteur, je vais me dépasser, je vais me surdépasser, vous voyez, c'est important ces choses-là, mais quand c'est fait dans les faits négatifs, c'est-à-dire que l'on se concentre sur l'autre, on essaie de le contrecarrer, on essaie de le rabaisser pour être plus fort que l'autre, là on est dans des énergies un peu négatives, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là, c'est un exemple que je vous donne, mais c'est vraiment dans cet état d'esprit où il y a quelque chose qui se réitère, qui se répète, et là, une bonne fois pour toutes, vous voulez vous en détacher. Imaginons, je vous donne un exemple, mes amis lions, parce que, alors c'est un exemple très très bateau, hein, je vous le dis d'avance, c'est un exemple bateau, mais ça peut être quelque chose qui est très parlant également. Imaginons que à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans un de vos entourages, imaginons professionnel, à chaque fois vous vous sentez menacé, à chaque fois il y a des émotions fortes qui ressortent, vous êtes là, cette personne elle va prendre ma place, ils vont plus l'aimer que moi, vous voyez des choses comme ça. Ici, par rapport à cette situation, peut-être sur cette semaine, vous vous en rendez compte et vous en avez marre de vivre ça. Et vous êtes là, mais c'est pas possible. C'est irrationnel ce que je ressens, etc. Et c'est là que vous allez décider de prendre de la distance avec ça pour effectuer un changement et guérir ça. Parce que vous en avez marre de vivre avec ça. Vous êtes là, mais c'est pas possible. Non, stop, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose dans ce goût-là, mais en lien, en miroir avec quelque chose que vous vivez à l'extérieur. Il y a vraiment, ce que vous êtes en train de faire là, ça va vraiment ça va s'établir sur un changement vraiment très important dans le sens où c'est quelque chose vous ne le faites pas en vain ponctuellement. C'est quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans le temps. C'est un changement conséquent, vous voyez, qui va vraiment perdurer dans le temps. Et ça, c'est extrêmement positif, hein, parce que je ressens que c'est quelque chose, c'est une sorte un peu de mal-être que vous avez régulièrement. Mais vous savez, c'est ces petits mal-être, mais qui finalement font beaucoup dans notre quotidien. Vous voyez, c'est pas, alors ça peut être quelque chose, un mal-être important que vous savez, que vous connaissez, mais ça peut être aussi quelque chose de latent et de récurrent. Donc là, il y a vraiment un très beau changement. Ça nous amène vers une femme. Alors j'ai plusieurs messages par rapport à ça. Ça peut être en lien avec les femmes ou avec une femme autour de vous, c'est possible. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est une partie de votre yin, une partie de votre émotionnel que vous êtes en train de guérir ici d'une manière ou d'une autre. Et ça peut avoir une conséquence vraiment importante avec votre rapport avec les femmes. Mais encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, hein, dans tous les cas. Il y a ce rapport émotionnel ici, il y a quelque chose qui guérit. Et avec ce 3 de coupe, c'est ça, hein, fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Il y a vraiment quelque chose, il y a une guérison sur le cœur, il y a quelque chose. Ouais. On va aller voir avec l'alias qui est. Pour nos amis lions, semaine du 4 au 10 mars, sur la distance et la santé. Ouais. Ok. Je vais prendre la 3e du coup, sur la jalousie, pour avoir le message complet. Ouais. Oh, c'est beau. C'est très... Oh la vache, c'est magnifique, mes amis. Très, très beau. C'était un... Comment dire? C'était parce que ce sera plus après. Hein. Clairement. Hein. C'était quelque chose qui, avec le bateau, qui vous donnait un rapport à la vie inconstant. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose sur lequel... Vraiment, hein, c'est vraiment quelque chose qui, à chaque fois, pouvait vous mettre dans des états et venir complètement... perturber, voire même descendre vos vibrations et perturber votre paix intérieure, votre sérénité, votre estime de vous, votre valeur. Vous voyez, tout ce qui fait que par moment vous vous sentez au top et avec ce petit truc-là,
pas, ça venait à chaque fois tout faire redescendre et à chaque fois vous deviez retravailler dessus et ça venait vous rappeler des choses et ça venait vous rappeler des situations et vous dévaloriser et vous dévaloriser. Il y avait ce rapport et vous étiez là, mais à chaque fois ça va me faire ça et à chaque fois ça va recommencer et à chaque fois, oh là là, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, mais comment je peux faire, mais... Et là, ça y est, vous trouvez l'élément, vous trouvez le truc. Le truc, il est que vous prenez en maturité. Vraiment, il y a une maturité, il y a un triomphe sur la maturité par rapport à ça. On vous dit que c'est un magnifique cadeau que vous êtes en train de vous faire, les amis. Parce que là, c'est vous. Hein. J'ai envie de vous dire, la vie, elle continue à vous représenter ces situations, mais alors en effet miroir, hein, mais c'est pour que vous puissiez grandir. Mais je ne ressens pas des expériences vraiment, vous savez, comme la Maison Dieu ou comme... des choses comme ça qui font, bon, ça suffit, stop, là, il faut vraiment percuter le truc parce que là, il y a une direction à prendre, il y a quelque chose à vraiment à percuter. Je ressens plus de, c'est votre petit deal personnel dans votre vie, vous voyez, l'univers, il vous dit, sur ça, tout le reste, ça roule. Tout le reste, voilà, on t'aide, etc. Bon, sur celui-ci, tu vas gérer ton truc, là, au bout d'un moment, ça va passer. Vous voyez, c'est pas comme si c'était un frein complet à votre vie, mais en même temps, il faut quand même le dépasser. Mais ça fait partie des étapes de vie. En fait, c'est ça. C'est que ça fait partie des étapes de vie que l'on vit tous à des moments donnés et que l'on doit s'en libérer au fur et à mesure pour vivre plus sereinement et plus... c'est vous avec vous-même, vous voyez ? Donc c'est un très beau cadeau. Hein. Ce changement, il va vous apporter énormément de choses. Une fois que vous aurez guéri ça, ce que je suis en train de vous parler, qui parlera très certainement à quelque chose que vous savez dans votre vie, derrière, c'est un beau cadeau de la vie que vous vous offrez en fait, hein, tout simplement. Parce que là, il y a vraiment un triomphe. C'est une question de maturité, mais c'est pas que vous n'étiez pas mature, hein, mes amis, non, c'est pas du tout le sujet. Hein. C'est qu'il y a sur certains sujets, avec la vie, avec les expériences, on prend en maturité et il y a des choses sur lesquelles on n'a pas envie. Moi, je vous le dis, personnellement, j'ai 33 ans. Et il y a des sujets sur lesquels je sais que je suis encore immature, mais alors complet. Et sur ces réactions-là, mais alors, je continue à être immature, je le sais. Hein. Je sais, des fois, je me dis, oh là là, il faudrait vraiment que, quand même, tu peux, quoi. Ouais, mais non, celui-ci, ce sujet-là, sera plus tard. J'ai pas envie. Vous voyez ? Bon, c'est un choix. Hein. Mais alors, du coup, à chaque fois, dans les situations, je le vis comme ça. Bon, écoutez, c'est comme ça. Il y a un beau triomphe dessus, là, en tous les cas. Il y a un beau triomphe dessus. Ça vous amène à l'élévation spirituelle. Celui-ci, c'est vraiment une élévation. Il y a une étape vraiment importante, une élévation quant à votre conscience émotionnelle, votre intelligence émotionnelle, en fait, là. Vous dépassez vraiment quelque chose, vous dépassez un step, vous passez avec la montagne, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir dépassé quelque chose d'important ici, hein, grâce à cette expérience sur cette semaine. Mais écoutez, c'est très beau, hein, mes amis lions, moi j'aime beaucoup. Hop. Allez, on va aller voir le développement personnel pour vous. Hop. Pour nos amis lions. Hop. Semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Je suis prête à recevoir. Voilà, elle est magnifique cette carte. Et je suis digne. Ouais. En fait, si vous voulez... alors, c'est pas... Alors, j'ai pas deux messages, mais j'ai un message très important. Ce n'est pas que à cause de ce truc, vous ne receviez pas ce que vous avez à recevoir dans votre vie. C'est que, en fait... Je pense que vous passiez même à côté de certaines choses parce que vous, par moment, vous étiez focusé sur ça. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouviez être au top de votre life et à un moment, ce petit élément qui est rien en soi, mais votre manière de réagir et de le vivre vous fait complètement descendre et vous focuser là-dessus et être complètement sans dessus-dessous pour un petit truc. Petit, on s'entend, hein. Je ne veux pas minimiser si ça vous parle de choses grandes dans votre vie, attention, hein. C'est pas ça, mais c'est pour vous donner ce que je ressens, l'exemple que je ressens, enfin ce que l'on me montre là. Et pendant ce temps, qui pouvait durer, j'en sais rien, une journée, une nuit, des fois une semaine,
ben, vous passiez à côté de finalement des beaux cadeaux de la vie que vous aviez à recevoir parce que votre cœur se refermait. Il y a une idée de cœur ouvert, cœur fermé, cœur ouvert, cœur fermé. Et là, on vous dit que en fait, en guérissant ça, vous allez être encore plus prêt à recevoir la totalité de ce qui se passe dans votre vie et de ce que vous devez recevoir pour les saisir, pour les transformer. Les énergies, c'est ça, les messages, c'est ça. On peut vous en envoyer 10 000. Si vous décidez de ne pas les voir, de ne pas les accepter et de ne pas les transformer, eh ben, les énergies passent et c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça que je reçois des messages parfois, ouais, il s'est rien passé dans ma vie, c'est pas vrai, etc. Ce sont des énergies à saisir. Tout le monde ne peut pas vivre la même chose en même temps, ça c'est certain. J'en suis convaincue, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais parfois, elles sont là où on ne peut pas, on ne veut pas les voir parce qu'on les attend d'une certaine manière. Et on n'est pas prêt à recevoir parce qu'on a ce prisme-là. Vous voyez ? Cette élévation, cette maturité-là, ce triomphe que vous avez sur vous-même, parce que là, c'est un triomphe sur vous, vous permet de vous sentir encore plus digne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, c'est pas que vous vous sentez pas digne. Il n'y a pas un problème de dignité chez vous, là dans la situation et dans ce qui se passe. C'est le fait de vous dépasser sur vous-même qui vous apporte une valorisation encore plus importante, une nouvelle clé. Vous voyez, une nouvelle clé à travers ça, qui vous permet d'asseoir votre siège, votre socle sur le fait de se sentir encore plus digne parce que vous dépassez ce truc. Je ressens une grande fierté de vous-même par rapport à ça. C'est vous vs vous, mais cette clé-là, vous êtes très, 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 très heureux ou heureuse de le vivre et de le dépasser vous ne reviendrez pas en arrière ensuite. Vous voyez, ça vient de vraiment apporter un élément supplémentaire dans votre socle de dignité. C'est très très beau. Allez, hop, on y va pour le professionnel, mes amis. Pour mes amis, semaine du 4 au 10 avril, s'il vous plaît. Le choix et la protection, ouais. C'est exactement ce que je vous disais avant, les amis lions. C'est-à-dire que là, vous allez avoir le choix. Et le choix, il n'est pas tant sur ce que vous vivez ou les changements que vous allez axer. C'est vraiment le choix, encore une fois, de vous positionner ici en mode est-ce que je fais comme d'habitude ou est-ce que je dépasse ce truc qui me challenge émotionnellement pour faire un choix différent. Et ce n'est pas le choix dans la matière du résultat qui va influencer finalement cette guérison, mais bien le fait de prendre la distance, de guérir ce que vous avez à guérir qui vous fait réagir par moments de manière peut-être irrationnelle et immature, pour pouvoir accéder au triomphe sur vous qui va vous permettre de vous positionner différemment et d'accéder à ce changement dans lequel il y a un très beau cadeau pour vous-même que vous vous offrez à vous-même. Ici, c'est le chakra du troisième œil qui vous est indiqué dans l'histoire du choix. Plus vous allez suivre votre intuition, plus vous allez suivre votre cœur, plus vous allez suivre les tripes, qui est un très bon, curseur de oui ou non, plus vous allez être connecté dans ce qui est vrai pour vous dans le corps. Je vous explique. Ce que vous vivez là en termes de déstabilisation, on va dire, c'est l'ego. C'est l'ego qui vient vous lancer un programme. Hey, cette situation, elle doit te faire ressentir ça parce qu'il faut que tu te protèges par rapport à ça, par rapport aux expériences passées. Vous voyez ? Par rapport à ce que vous avez vécu. L'ego, il fait quoi? Il dit un jour, on a ressenti ça, toi et moi, et je te mets un programme en place de protection pour te dire, tu ne te remettras pas dans des situations comme ça. Alors pendant un temps, ça fonctionne, et puis un jour, on voit qu'au fur et à mesure, c'est plus le bon programme pour nous. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais si je change de programme, est-ce que ça ne m'apporterait pas une réponse différente? Et c'est là que le choix réside.
Vous êtes accompagné sur le sujet parce qu'il y a la protection. C'est peut-être quelque chose sur lequel, depuis 9 mois en arrière, vous êtes challengé dessus et vous vous rendez compte que, voilà, ça fait 9 mois peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte. Ça va vraiment acter un changement important parce que ici, avec ce démarrage-là, de ce que vous êtes en train de guérir ici, il va y avoir quelque chose qui va grandir en vous et qui va se mettre en place en vous. Et je pense que dans quelques mois, vous allez vraiment accoucher de cette version définitive. C'est le point de départ. Et après, il va falloir que ça s'ajuste pour ancrer un nouveau programme finalement. Ancrer des nouvelles expériences qui disent définitivement à votre ego, ça y est, c'est bon, c'est le nouveau programme. Regarde, toi et moi, on n'a plus peur en fait. Quand on change de programme, voilà ce qui se passe. Et c'est beau. Pour ancrer un nouveau programme, un nouveau ressenti. Allez, on va aller voir le sentimental pour vous, les amis. Pour nos amis lions, semaine du 4 au 10. Hop. 4 au 10 avril. Ouf, non, il y en a un petit peu trop pour nos amis lions. Nous avons la nouvelle rencontre proche. La dépendance affective. Allez, hop. Pour nos amis lions, semaine du 4 au 10 avril. Ouf! Alors, attendez, elle est tombée, je vais la chercher. L'automne, et je crois que j'ai vu le bonheur, le happy end. Mais oui. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ici, il y a vraiment, vraiment cette idée-là que actuellement, pour certains, vous avez effectivement une nouvelle rencontre qui est proche dans cette semaine parce que vous dépassez ce truc-là que je vous ai expliqué. Pour d'autres, c'est vraiment la rencontre avec vous-même qui va vous permettre en fait de faire un switch et de guérir quelque chose dans votre relationnel. Dans tous les cas, ça part de là, mais je pense que c'est soit, pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau qui va vous faire percuter quelque chose, mais alors attention, ce n'est pas dans la douleur, hein, c'est au contraire. La rencontre avec cette personne va vous faire prendre conscience que vous avez mûri et que c'est ok pour vous de dépasser ça. Vous voyez, et que vous êtes là, mais moi je veux être dans cette version-là, je ne veux plus être dans celle d'avant parce que je vois bien qu'elle m'empêche. Et donc, ça fait un espèce de détonateur, vous voyez, qui fait hop, ça y est, c'est bon, j'y suis, j'ai guéri et ce rapport-là, je ne l'ai plus. Vous voyez, avec cette histoire de jalousie d'une certaine manière. Avec l'autre, et même si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de nouvelle rencontre en soi sur cette semaine, ou bien c'est peut-être le point de départ, il y a vraiment cette idée que vous rencontrez vous-même, vous prenez en maturité avec vous-même. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez, tout simplement, c'est le bonheur. Et le bonheur, vous savez, qui ne réside pas dans les anciens programmes, qui ne réside pas dans le fait de rester avec cette même vision, avec ces mêmes hauts et bas, et que ce que vous voulez, c'est le happy end. Et plus vous travaillez sur vous, plus vous gagnez en maturité, plus vous guérissez les choses, plus vous savez que vous vous rapprochez du bonheur. Mais rien que vous avec vous-même. Parce que vous le voyez bien, à chaque fois que vous vous libérez d'un truc, derrière, votre vie, elle est quand même plus belle. Vous vous sentez plus léger, vous vivez les choses mieux, etc., etc. Donc, rien que pour ça, vous voyez. Et au fur et à mesure, alors pour certains, ça va vous amener à une nouvelle rencontre, du coup, beaucoup plus en accord avec vos vibrations. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment une nouvelle rencontre avec l'autre, une nouvelle dynamique, un changement vraiment important, vous voyez, dans votre dynamique, dans votre rapport à l'autre. Parce que là, on a beaucoup d'harmonies qui se remettent en place et l'harmonie, elle est vraiment sur le fait de passer un état de conscience et clairement d'être beaucoup plus stable émotionnellement dans votre manière de vivre les choses intérieures et donc forcément avec les autres. Hein. On a cette vision de la vie en rose, hein, donc clairement. Hein. Je pense, les amis, que ce que vous bossez là, c'est un des tenants. Je ressens pas totalement, mais un des tenants
peut-être un résidu ou quelque chose qui restait sur une des parties de la dépendance affective, puisque la dépendance affective prend beaucoup de formes, déjà en fonction de chacun et en fonction du degré dans lequel vous pouvez le vivre, vous voyez. Il y a cette idée vraiment là que je pense sur les mois passés, vous avez été challengé sur la dépendance affective et là, il y a un step qui est passé. Je pense que c'est depuis l'automne, clairement, donc 21 septembre au 21 décembre, vous avez été confronté à certaines situations et vous avez dépassé au fur et à mesure certaines choses qui vous ont amené à la notion de détachement, à la notion de lâcher prise aussi et de... Pendant la période d'automne, il y a une période de récolte, on récolte ce que l'on sème, surtout en cette période, hein, les amis, cette période du printemps, on récolte ce que l'on sème et en même temps, la vie, comme la saison de l'automne, nous montre que on est suffisamment solide intérieurement pour accepter de se détacher et de lâcher certaines choses qui sont des énergies qui ne sont plus... qui doivent partir pour se régénérer et pour faire place à des nouvelles. Il y a cette idée comme les arbres qui perdent leurs feuilles, mais qui restent, qui n'ont pas peur de perdre leurs feuilles parce qu'elles savent que leur tronc est solide, vous voyez, qu'elles ont toute l'énergie et la force pour passer l'hiver et venir se régénérer au printemps. Vous voyez l'idée ? Il y a vraiment cette idée où vous avez très certainement sur les derniers mois été challengé au lâcher prise, au détachement et du coup au retour à soi aussi. Hein. On est dans une très belle saison pour vous, mes amis Lions, puisqu'on est dans la saison du bélier. Alors pas que les autres ne sont pas belles, c'est pas le sujet, mais c'est qu'on est sur des énergies de feu. Donc vous, ça vous aide beaucoup hein, à avancer, vous allez le ressentir, à retrouver de l'énergie aussi, parce qu'on est en saison du bélier qui est un frère à vous, je dirais. Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous là. Ah, pardon, on peut vous parler aussi dans votre situation. Alors, peut-être que c'est votre signe solaire, ascendant ou lunaire, en fonction de pour quelle vidéo vous regardez les lions. Ou bien l'autre personne, pareil, signe solaire, ascendant ou lunaire, Balance, Scorpion ou Sagittaire. Ça peut vous aider. On termine avec le petit message de la goutte Quanticox. Pour nos amis Lions, semaine. Il y en a deux. Allez, je vous lis les deux. Physique quantique et loi d'attraction. Si vous regardez un film triste, vous avez 99% de chances d'être triste. Imaginez, et si vous utilisiez votre don d'empathie pour matérialiser votre futur, ressentez le bonheur d'avoir trouvé un conjoint idéal pour vous, visualisez un travail en or et une situation financière éclatante. Votre cerveau active la loi d'attraction dès lors qu'il ressent quelque chose. Faites en sorte que ce soit du positif. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude la rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossée. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Effectivement, c'est la maturité ça. Et la guérison, c'est beau. Allez, on y va pour un petit conseil du murmure de nos anges pour nos amis lions. S'il vous plaît. Semaine du 4 au 10 avril. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis les amis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Voilà mes amis lions, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.